Bonjour à tous et à toutes. On va commencer soyez les bienvenus. Bruchim Habayim. On va commencer à parler d'abord de la paracha de Béalotra. Bien sûr, en Israël, que David m'excuse et Chétrid m'excuse. Vous êtes déjà dans la paracha de Shelach Lecha. Mais bon, l'étude de la Torah, c'est de l'étude de la Torah, quelle que soit la paracha. On va essayer de relever quelques thématiques dans cette paracha qui sont des thématiques extrêmement importantes, puisqu'il va se passer des choses assez importantes dans la paracha de Béalotra. Premièrement, il va y avoir, bien sûr, l'image de la menorah pour la première fois de l'humanité par Aaron Cohen. Be'alotra et tanerot, el mul pene menorah ya Hiroshima tanerot. Voilà qu'Hachem va demander à Aaron d'allumer le candélabre pour la première fois, ce candélabre qui va éclairer le monde entier, qui a éclairé tous les foyers, le monde entier, grâce à cet éclairage, et qui s'éclaire, bien sûr, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7 d'une manière discontinue. Et il va y avoir aussi un événement assez triste, c'est les mitonénim. Mitonénim, ça veut dire les envieurs. Les envieurs, ceux qui voulaient véritablement, qui voulaient manger de la caille, manger de la viande, il ne se suffisait pas de la manne. On va dire que ce sont des gens qui se plaignent tout le temps. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est assez grave parce qu'il arrive des fois à des situations très, très, très difficiles. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Quand on se plaint, on peut arriver des fois à remettre en question, quelquefois même, la raison d'être de ce que l'on reçoit. Donc ça, c'est Krivot Ta'ava, ça va être une tragédie qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont mourir dans un endroit qui va s'appeler la tombe des envieurs, Kivrot Ta'ava. Ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième thème, je voudrais parler aussi de Myriam. Bien sûr, je n'ai pas le temps de parler de toute la paracha, mais on va parler de Myriam, puisque Myriam va parler de Moshe Rabbeinu. Et en parlant de Moshe Rabbeinu, il va y avoir malheureusement des conséquences, à savoir qu'elle va être frappée de lèpre. Et en étant frappée de lèpre, le peuple va s'arrêter pendant 7 jours et ne va continuer son voyage qu'une fois que la lèpre disparaîtra de Myriam. Alors, ce sont les 3 thématiques dont je vais parler aujourd'hui. Mais avant cela, c'est ce Dvar Torah Leilou Nishmat Avi Mori Verabi, à mon père, mon maître et mon rave, qui s'appelle Rabbi Hananeh Chaim Bar Zohara. Donc, c'est l'Askara mardi soir et mercredi. Donc, tous les Dvar Torah sont là, Leilou Nishmato, durant toute la semaine. Que son zéchout, que son mérite vous protège à tous. Amen, amen. On va commencer par la menorah. Vous savez que pendant les 12 jours précédents l'allumage de la menorah, nous avons d'abord les chefs de tribu, comme il a marqué dans la paracha de Nassau, à 12 reprises, vont amener des korbanes qui vont inaugurer le Mishkan. Et voilà que Aaron Cohen, qui regarde un peu cette scène se passer devant lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde amène le korban inaugural, mais lui qui est Aaron Cohen, qui est Aaron, qui est le Cohen, lui, malheureusement, il ne peut. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Mazal, le micro. Et on voit ici que finalement, il y a, il y a une situation où il n'y a pas, de préséance pour Aaron Cohen. Pourtant, Aaron, c'est le Cohen Gadol. Pourtant, Aaron, c'est lui qui est chargé de superviser le travail dans le tabernacle. Au lieu que ce soit lui qui commence à amener quelque chose au Mishkan, et voilà qu'il voit défiler pendant 12 jours, chaque jour un chef de tribu, et lui, il attend. Alors bien sûr, il a pensé à plusieurs choses qui lui sont passées par la tête. Il s'est dit, certainement, Akadosh Baruch Hu, il me tient rigueur sur ce que j'ai fait durant le Vaudor. Il me tient rigueur de ce qui s'est passé avec le Hegel, avec les Bénis Israël, que j'ai laissé faire, que je n'ai pas été assez sévère avec eux, lorsqu'on Moshe Rabbeinu n'était pas avec moi, lorsqu'il était dans le ciel, etc. Qu'est-ce que va lui dire Akadosh Baruch Hu? Il va lui dire, ne t'inquiète pas. Ce que tu vas faire sera plus grand et plus éternel que ce que vont faire les chefs de tribu. Pourquoi? Parce que les chefs de tribu vont amener un korban qui va être un korban ponctuel pour le jour J, le jour de l'inauguration. C'est tout. Passé l'inauguration, cet événement ne va plus se reproduire. Par contre, Aaron Cohen va allumer la menorah qui va être un geste éternel. Pourquoi? Parce que même si maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus le Beth Amikdash parce qu'il a été détruit, nous n'avons plus les nérodes de la menorah à allumer par un Kohen Gadol, mais nous avons aussi des dérivés de cette mitzvah qui sont tirés de cette mitzvah-là, à savoir l'allumage des nérodes de Shabbat tous les vendredis après-midi,
et l'allumage de la Hanoukia une fois par an pendant Hanouka. Et cela est rattaché directement à la mitzvah de la menorah. C'est-à-dire qu'on a toujours ce souci, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma capsule de vidéo, toujours ce souci de s'élever comme la mèche, comme la flamme qui, son essence même, c'est d'aller vers le haut et jamais d'aller vers le bas. L'essence même, lorsqu'on rappelle un neshama d'un être cher, on allume une bougie. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas autre chose? Pourquoi on ne met pas que de la tzedaka? Pourquoi on n'allume que des bougies? Pourquoi? Le réflexe numéro un, c'est la bougie, c'est la flamme, parce que ner Hashem nishmat adam, parce que le ner d'Hachem, le ner, ça veut dire la lumière d'Hachem, c'est quoi? C'est la neshama, l'âme de l'homme. Et c'est elle qui permet de briller, et de faire briller, et de crépiter dans le corps d'un être humain, et qui lui donne la raison d'exister. Et qui va toujours vers le haut, et jamais vers le bas. C'est pour ça que la paracha s'appelle Be'alotra et Anerot. Lorsque tu élèveras les Nérot. Et tout à l'heure, je l'ai dit aussi, et je le répète, les Nérot étaient beaucoup plus bas que la grandeur de Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron était beaucoup plus grand que la hauteur de la menorah. Et pourtant, il est marqué Be'alotra et Anerot. Et en plus de ça, il devait monter 3 marches. Alors, comment on peut monter 3 marches sur quelque chose qui est très bas? C'est pour montrer que le problème, c'est pas la hauteur d'une manière métaphysique. C'est surtout prendre de la hauteur sur les événements, prendre du recul sur les événements, ruminer ses actions, revenir sur ses actions, faire teshuva et se remettre en question. Se remettre en question, c'est le vrai éclairage d'un homme. C'est de savoir se remettre en question en permanence, se dire que finalement, son élévation, son étude n'est pas au top, il devrait encore avancer, il devrait améliorer, il devrait bonifier les situations, il devrait s'engager tout simplement. Voilà pourquoi Béalotra prend tout son sens, à savoir que le souci d'un juif, d'un homme en général, quelle que soit sa religion, c'est de toujours évoluer, toujours avancer, toujours être meilleur. Que le fait de rester en stagnation, c'est ce que la société nous dit. Reste en stagnation. Moi, je t'apporterai ce dont tu as besoin. Toi, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Moi, je t'amène ce que tu as besoin. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, on vous prépare ce dont vous avez besoin. Même si vous n'avez pas besoin, on vous crée des besoins. Ça veut dire qu'on n'avait même pas besoin d'agir. Alors que la Torah nous demande d'agir. La Torah nous demande de prendre des initiatives. La Torah nous demande de faire, d'être dans l'action, de se réaliser, de concrétiser, de pouvoir mettre en application ce qu'on a appris et de pouvoir grandir avec l'action qu'on a faite. C'est ce qu'on a marqué dans le Pirkei Avot, Adam le Hamal Yulad. L'homme, il a été créé pour faire de l'action, pour des efforts en permanence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe les efforts, s'ils une réussite ou pas réussite, si on a bien évolué ou pas, ou très peu, peu importe, l'effort, c'est déjà une mitzvah. Pouvoir avancer, c'est déjà une mitzvah en soi. C'est pour ça que la Torah nous dit Be'alotra et Anerot. Il n'y a pas marqué quand tu allumeras les nérotes, il y a marqué quand tu élèveras les nérotes. Pourquoi? Parce que lorsque tu élèveras la lumière, quand tu vas t'élever, tu verras une lumière supplémentaire dans ta vie. Quand tu vas t'élever, tu auras un regard différent. C'est comme quelqu'un qui monte au premier étage. Il voit la rue d'une certaine manière. S'il monte au 15e, il ne la voit pas de la même manière. Il a un panorama beaucoup plus large. S'il monte au 50e, alors il a une vue extraordinaire. Il prend du recul sur la ville parce qu'il voit tout. Il voit mieux. Il a plus de recul, donc il a plus de plaisir à regarder ce qu'il regarde. C'est la même chose. Un homme qui stagne, qui reste toujours au bas de l'échelle, c'est quelqu'un qui a un regard très, très, très court, très étriqué et automatiquement pessimiste de la vie, de sa vie et des événements. Un regard négatif. Quoi qu'on lui dise, oui, ça ne marchera pas, mais non, tu sais, de toute façon, ça ne marche jamais. Il y a toujours des mots négatifs. Mais la Torah, puisqu'elle nous dit, il doit être Hachem Beissimcha, soit toujours dans la joie. Pour être dans la joie, il faut t'élever. Plus tu t'élèves, plus tu as un panorama très lointain. Tu vois la vie lointain. Tu vois qu'il y a des objectifs. Tu as des perspectives exceptionnelles qui te permettent justement de prendre des décisions quant à ton avenir, quant au lendemain ou surlendemain, pour t'améliorer. Et ça te donne même des idées sur certaines choses que tu devrais faire. Parce que tu as pris tellement de recul que ta réflexion est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente. Et donc, les choses arrivent d'elles-mêmes naturellement, de rapprochement vers Akadosh Baruch Hu, vers son identité et vers cette vérité qui s'appelle la Torah. Ça, je peux encore développer, mais on n'a pas le temps de développer encore plus sur Be'alotra, le mot, le terme Be'alotra. Je voudrais passer à la deuxième phase de notre petit chiour,
à savoir les mitonénim. Ça veut dire quoi les mitonénim? Ça veut dire les envieurs. Vous savez, il y a marqué Kirot ta'ava. C'est quoi les ta'ava? Les ta'avot. Les ta'avot, ce sont tous les plaisirs interdits. Ta'ava, c'est négatif, c'est péjoratif. Il y a des plaisirs, il y a des plaisirs permis, qu'on a l'obligation d'en profiter. Quelqu'un qui aime un bon vin, il va faire bon avec des fans, il va le boire, il va se kiffer. C'est une mitzvah. Quelqu'un qui a des plaisirs physiques, etc., il va se marier. C'est une mitzvah. Quelqu'un qui a besoin de bien manger Shabbat, eh ben, il va préparer une bonne dafina, un bon couscous, un bon poisson, et il va bien manger en faisant kiddush, motzi, zmirot Shabbat, birkat Amazon, mais il va kiffer, il va prendre du plaisir. Mais ça, c'est des plaisirs qui sont dans le cadre du mitzvah. Sont tombés, comme le dit le Rambam Maïmonide, sont tombés dans ce qu'on appelle la gloutonnerie ou l'excès, bien entendu. On s'entend bien. Mais lorsqu'il s'agit de ta'ava, le mot ta'ava, il vient nous rappeler les plaisirs interdits. Quelqu'un, ici en l'occurrence, on parle pas des plaisirs, on parle d'un plaisir interdit qui s'appelle comment? Qui s'appelle lorsqu'on a quelque chose qui s'appelle la manne, puisqu'on parle de cela. Pourquoi aller chercher encore plus alors qu'Hachem nous donne déjà une nourriture spirituelle sans travailler, sans rien? Ça montre ici deux choses. La première, c'est quand quelqu'un acquiert une chose sans travailler, sans effort, il ne réalise pas la valeur de ce qu'il reçoit. Quand il ne travaille pas pour l'avoir, il ne réalise pas la valeur de ce qu'il reçoit. Donc, il va être toujours dans la rouspétance, toujours dans les plaintes, toujours à dire oui, je veux ça et j'ai pas assez. Et pourquoi tu ne m'as pas donné ci et tu ne m'as pas donné ça et j'aurais voulu ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas pour obtenir. Les bénis Israël étaient, au lieu de réaliser le chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui les préparait à l'entrée en Eretz Israël, ils sont devenus suffisants. Pas tous, attention, c'est une petite limite, une petite proportion de bénis Israël. C'est pas tout le monde qui a fauté, il faut bien qu'on le comprenne. Il y a marqué justement, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu manger simplement, ils voulaient de la caille, ils voulaient de la viande, ils voulaient du poulet. Et là, on en a marre de manger la manne. Pourquoi? Parce que la manne avait, d'une manière visuelle, était toujours la même, pareil. Mais le goût, on pouvait avoir le goût qu'on voulait. Mais ils voulaient manger aussi avec les yeux. C'est vrai qu'on mangeait avec les yeux, ils voulaient aussi manger avec des yeux. Alors, mais la façon de demander, la façon de se plaindre, était une façon extrêmement insolente, dégradante. Ils ont remis non seulement en question Hachem, mais aussi Moshe, Rabbeinu et Aaron à Kohen. Et voilà pourquoi, malheureusement, Akadosh Baruch Hu va leur dire, non seulement je vais vous donner jusqu'à ce qu'ils sortent de votre nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ici, concernant cette demande qui était une demande terrible, il y a marqué Vaikara Shem HaMakom Hahu Kivrot HaTa'ava. Cet endroit est devenu la tombe des envieurs. Ça veut dire quoi la tombe des envieurs? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas à éliminer celui qui fait un péché, celui qui fait une avéra. Ce qu'il veut éliminer Hachem, c'est la avéra elle-même, mais la personne l'a laissée en vie. C'est pour ça qu'il y a marqué Kivrot HaTa'ava. Le Binal Haïtim nous dit la chose suivante. Ils n'ont pas simplement là-bas enterré les envieurs. L'envie, cette envie négative a été enterrée là-bas. Ils ont fait tchouva, les bêtes. Ceux qui ont fauté ont été tués, ils sont morts. Mais aussi, on a tué aussi ce défaut-là. Les bénis Israël qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont enlevé ça complètement de leur cœur. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas Kivrot HaTa'ava, Velo Kivrot HaMit'avim. C'est pas marqué la tombe des envieurs, il y a marqué la tombe de quoi? De l'envie. L'envie a été enterrée dans cet endroit-là. C'est-à-dire que finalement, ça me rappelle un midrash concernant le Mizmor de Rosh Chodesh. Le midrash de la Mizmor de Rosh Chodesh, il dit à la fin, Itamu chataim min haaretz urshaim odenam barchi nafshi et Hashem alléluia. C'est la fin du psaume de Rosh Chodesh. Ça veut dire quoi? Itamu chataim. Que les chataim, ça veut dire quoi? Les péchés, itamu, disparaissent. Min haaretz de la surface de la terre. Urshaim odenam. Et que les reshaim, on ne les trouve plus. Barchi nafshi et Hashem alléluia. Et voilà qu'il y a une histoire entre Rabbi Meir Baal HaNes et sa femme qui s'appelait Berouria. Rabbi Meir Baal HaNes,
malheureusement des voisins qui étaient extrêmement bruyants et insolents. Et voilà, il a dit une phrase très difficile. Il a dit que les pécheurs disparaissent. Itamu chot'im. Chot'im. Attention. Chot'im avec un O pour les hébraïsants. Chot'im. C'est-à-dire que ceux qui pêchent, ceux qui font des avérotes, qui disparaissent. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, Berouri? Elle va dire, mais non, Rabbi dire Itamu chot'im. Tu peux dire Itamu chata'im. Il a dit, tu as raison, ma femme. Itamu chata'im ina aretz u'shaim odenam. Rabbi Meir va écouter sa femme, il va dire, non pas les pécheurs qui vont disparaître, mais je voudrais que les péchés, eux, disparaissent, afin que Israël fasse tchouva et reste en vie. C'est exactement la même chose ici. Ici, on n'a pas simplement enterré les envieurs, on a enterré aussi l'envie elle-même, d'accord? Mais pas les bénis Israël. Les bénis Israël ont pris le son, ont tiré le son de cela, et ont quitté cet endroit en disant maintenant, ce défaut, on l'a enterré ici, maintenant on avance. Ça nous rappelle Béalotra, ça nous rappelle le début de la paracha. C'est cela, s'élever. S'élever, c'est laisser les défauts d'hier, les laisser à hier et avancer. En enterrant les défauts d'hier qu'on avait, on les enterre pour avancer et travailler sur d'autres défauts qu'on a pour les lendemains, pour l'avenir. C'est ça Béalotra et Tanerot. Béalotra, ça veut dire qu'on va s'élever, comment? En ayant conscience qu'on a des défauts à éliminer, qu'on a des défauts à enterrer, et c'est de cette manière, Be'ezrat Hashem, qu'on peut véritablement avancer. Donc ça rejoint le terme Béalotra. Mimi, enlève le micro, Mimi. Maintenant, j'aimerais revenir sur autre chose. Assez intéressant, c'est que juste après cet épisode de Kivot HaTahava, nous voyons qu'il y a ici, Akadosh Baruch Hu, il va témoigner comme quoi Moshe Rabbeinu va ish Moshe anav meod mikol adam, asher al penei adama. Et c'est curieux parce qu'on parle, on dit, la Torah, elle vient témoigner comme quoi Moshe Rabbeinu était le plus humble des hommes qui avaient à travers la terre. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que vous savez très bien, quand on fait une askara, c'est le Shabbat d'avant, où on monte à l'Aftara chez nous, on fait les Kaddish, vendredi soir d'avant, etc., etc. C'est le Shabbat d'avant et non pas le Shabbat d'après. Et quand je lis ce verset, Be'alotra, Va'ish Moshe Hashem Me'od, Anav Me'od, que Moshe Rabbeinu était le plus grand Anav, c'est sa grandeur, c'était sa Anava, c'était sa modestie, c'était ça sa grandeur. Je pense à mon père, Zechet Tzadik Bracha, Rabbi Hanania Chaim Bar Zohara, Zechet Tzadik Kadosh Bracha, c'était exactement, il s'identifiait à Moshe Rabbeinu tout le temps. Il dit la meilleure vertu qu'il faut travailler, c'est la Anava. Ça n'empêche pas l'homme de grandir, ça n'empêche pas l'homme de devenir grand, de devenir un homme à responsabilité. Ça n'empêche pas un homme de devenir un guide, de devenir un prophète, de devenir un meneur d'hommes. Ça n'empêche pas. Parce que la Hanava, elle mène vers la réussite. La modestie, l'humilité mènent vers la réussite, mènent vers une perspective et un regard et une mise en profil des situations qui est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus sereine. De cette manière, on prend les bonnes décisions. Ça a été ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vaïch Moshe Anav Me'od Mikol Adam. N'oubliez pas non plus, dans la Hanava, il y a deux sortes de Hanava. Il y a deux sortes d'humilité. Il y a une Hanava Psula et une Hanava aussi Kshera. C'est quoi la Hanava Psula? Ce sont des gens qui disent, ouais, je suis humble, mais finalement, non. Ils le disent tellement qu'ils sont orgueilleux, ces gens-là. Mais la vraie Hanava, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne ne parle pas du tout de sa modestie. Pour elle, c'est une seconde nature. Elle n'a pas besoin d'en parler, c'est elle. La Hanava, elle font qu'un. Elle n'a pas besoin de elle est ce qu'elle est. Et pour elle, c'est naturel. Elle n'a pas besoin de le dire, puisque c'est inné en elle. C'était ça, Moshe Rabbeinu. Et on voit juste après, Myriam va parler de Moshe Rabbeinu en disant pourquoi il délaisse un peu sa femme, il est tout le temps avec Hachem, etc., etc. Alors, bien sûr, on voit ici que lorsqu'elle va parler directement, Moshe Rabbeinu va prendre la défense. Hachem va prendre la défense de Moshe Rabbeinu. Lui-même. Birvodo ba'atzmo. Vous vous rendez compte? C'est Hachem qui prend la défense. C'est Hachem qui prend la défense de Moshe Rabbeinu lui-même. C'est son avocat. Il va dire à Myriam et Aaron de se retirer du Mishkan, parce qu'ils étaient à l'entrée, et de venir à l'extérieur, parce qu'elle ne peut pas rester, Myriam, à côté du Mishkan, parce qu'elle va devenir lépreuse. Et il lui demande, mais qui? Lochen Abdi Moshe Ne'eman Bechol Beti. Hachem qui parle, il dit, il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu, comme homme de confiance dans toute ma maison d'Israël. Dans tout ce monde, si je peux compter sur quelqu'un aujourd'hui, c'est que sur Moshe Rabbeinu.
On décompte Moshe Akadosh Baruch Hu, comment Hachem il parle, le Créateur, comment il parle de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce qu'il était un âme, parce qu'il était humble. Quelqu'un de humble, il arrive à écouter tout le monde, il arrive à être à l'écoute, il arrive aussi à comprendre, il arrive à être en empathie avec les gens, même les petits gens, parce qu'il est humble. Il arrive à être aussi, on va dire, accompagné les uns et les autres vers ce qu'ils ont besoin d'avoir, de recevoir, vers une bonne direction. Et toi, Myriam, tu es en train de dire pourquoi il ne passe pas trop de temps avec sa femme. Mais pourtant, elle n'a rien dit de spécial, Myriam. Elle a voulu simplement sauver le couple. Parce qu'elle voyait qu'il n'était pas trop avec son épouse. Il était surtout avec Hachem, qu'il n'avait plus cette vie de famille. D'ailleurs, ses enfants, on n'en parle plus. Sa femme, on n'en parle plus dans la Torah. Son souci, en tant que grande sœur, et n'oublions pas non plus que c'est grâce à elle, entre guillemets, qu'il est venu au monde. Parce qu'elle a demandé à ses parents de se remettre ensemble, malgré le décret de Pharaon. Donc elle se sentait responsable, c'est avec beaucoup d'affection qu'elle a fait, malgré tout. Dès qu'on sort des mots, les mots ont un impact. Et plus on est important dans la hiérarchie de la Kedusha, et plus on doit faire très attention à ce qu'on sort. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Une personne qui fait attention à sa bouche et à sa langue, parce qu'on a plusieurs ouvertures et fermetures dans la bouche. Shomer mitzarot nafsho, il se protège des épreuves et des souffrances qui peuvent lui arriver. Parce que tout ce qu'on a, c'est à cause du lachon hara, de la médisance, de l'orgueil, du jugement de l'autre. On est en permanence à juger les autres. On est en permanence là à essayer de donner son avis sur les uns et les autres. Mais il y a marqué Moum Shebach al Tomar Havrach. Lorsqu'on essaie de chercher un défaut chez l'autre, c'est parce que nous l'avons déjà nous-mêmes. C'est ce que dit nos Haramim. Lorsqu'on va chercher un défaut chez l'autre, c'est parce que nous l'avons déjà nous. Alors il dit, puisque toi tu as un défaut, pourquoi tu parles des autres? Déjà, à toi de gérer ton problème. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu va prier pour Myriam. Qu'est-ce qu'il va dire? Pour ne pas que les Ben Israël disent de la Shonara sur lui, qu'il soit frappé de lèpre à cause de lui. Il va faire une prière très courte. S'il avait fait une prière longue, ils auraient dit, les Ben Israël, oui, c'est sa sœur. Et voilà la prière qu'il fait pour sa sœur, beaucoup plus importante que nous. Il a fait une bracha. Elna refana la. C'est tout. Hachem, s'il te plaît, amène-lui la guérison. Donc, vous voyez, Ashivenu imata markota imlav. Et Hachem, et Moshe a demandé à Hachem, donne-moi une réponse si tu l'as guéri ou pas. À ce moment-là, il va lui dire, il faut qu'elle se retire. Et à ce moment-là, elle va se retirer, elle va s'enfermer pendant 7 jours. La lèpre, c'est ce qui permet à l'homme de le retirer et de l'isoler, de le mettre en quarantaine, afin de réfléchir. De réfléchir sur ce qu'il a dit, de réfléchir sur lui, sur sa façon de voir les choses, réfléchir sur sa situation, sur son comportement. C'est pas négatif, au contraire. Ça revient à ce que j'ai dit au début, à l'autre, se remettre en question, prendre de la hauteur, regarder autrement la vie, regarder autrement les gens, autrement autrui. Si on regarde autrement autrui avec un, comment dire, pire qu'avant, on le dit, Aïn Tova, il faut regarder avec un bon œil. Il faut regarder avec un bon œil et avec un bon cœur. Aïn Tova Velev Tov. À ce moment-là, tu as un autre regard sur les gens. Si tu as un autre regard sur les gens, tu ne peux pas te permettre de dire quoi que ce soit de mal sur qui que ce soit. Voilà pourquoi on isole la personne, pour lui permettre de réfléchir, de prendre du recul. On le met à l'extérieur de tous les camps, du camp d'Israël, de Cohen, de Lévi. On le met dehors, on le renvoie du camp. Il n'y a aucun médicament pour cela. Pour guérir la lèpre, cette lèpre de la Shonara, c'est la teshuva, c'est le repentir, c'est la remise en question qui guérit cela. Donc vous voyez que même quelquefois, lorsqu'on tombe si bas que la lèpre, il n'y a pas pire que la lèpre. Et Myriam a été atteinte de cela, pour dire que ça peut toucher même les grands. À ce moment-là, on ne peut que se relever pour Béalotra, pour remonter la pente encore. Personne ne doit se dire maintenant j'ai fauté, je ne peux plus arriver. Non. Béalotra, et je voudrais conclure avec cela justement. Béalotra, ça veut dire n'oublie pas, bien que ça soit ton souci de t'élever, mais tu as manqué à tes engagements. Tu n'étais pas élevé. Même si tu es tombé bas, Hachem, il attend de te relever. Relève-toi, Hachem, il est là. Béalotra, quand tu voudras t'élever, Hachem, il sera là pour te tendre la main et pour t'amener vers le haut. Mais il faut que tu fournisses les efforts. Et il faut que tu te décides. Il faut que tu prennes l'initiative pour aller vers l'avant. Et pour aller vers l'avant, garde bien ta place, garde ton humilité et un regard bienveillant sur tout le monde. Et bien, Hachem aura
un regard bienveillant aussi sur nous. Voilà pourquoi, chers amis, cette paracha, elle nous invite bien sûr à nous élever, mais lorsqu'on ne s'élève pas assez, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On tombe. Mais lorsqu'on tombe, Hachem nous invite à nous relever encore. D'accord? C'est exactement le message de la paracha de cette semaine. Notre souci de nous élever, il peut être de temps en temps un peu, on va dire, défaillant. Des fois, on glisse, des fois, on tombe. Mais n'oubliez pas, celui qui peut s'élever, c'est parce qu'il est tombé. On ne peut pas élever quelqu'un qui est déjà élevé, mais on n'élève que quelqu'un qui est déjà tombé. Donc, ça veut dire si on est tombé, c'est pas grave. On fait tchouva, on se remet en question et on repart. Et on réfléchit, on prend du recul. Ça, c'est une note d'espoir qu'Hachem nous donne afin de pouvoir justement réfléchir sur notre vie et de pouvoir avancer lentement mais sûrement. Et même si quelquefois on titube, Hachem est là pour nous relever, quand on a pris l'initiative aussi d'avancer et d'aller de l'avant. Bazar Hachem, que ce Dmatoa Saïlou Ishmat, Avi Mori Rabbi, Bihanahaim Bazora, que son mérite rejaillisse sur vous, sur vos familles, sur tout l'âme Israël et qui repose la République en Eden, Bazar Hachem. Donc n'oubliez pas, nous allons, Bazar Hachem, bientôt mardi soir, c'est la skara de mon père, et la journée mercredi. Priez que son zéchout rejaillisse sur vous, que vous partagez ce zéchout vous aussi, parce que c'est un grand sadique, un grand de ce monde. C'est un grand qui a apporté énormément au judaïsme marocain. Un Il est grand resté au Hanaf. Maroc pour garder la Torah. Des milliers d'élèves aujourd'hui de par le monde ont étudié la Torah de sa bouche, qui sont aujourd'hui maintenant partout dans le monde, disséminés dans le monde à propager la Torah, alors que ce mérite-là qu'il a eu dans sa vie, il rejaillit sur vous. Amen. Et mercredi soir, on fera une conférence à sa mémoire, Bezat Hashem. Je vous enverrai le lien et Bezat Hashem, je vous enverrai aussi la publicité.